Ça y est, la réunion démarre, vous vous apprêtez à prendre des notes sur une nouvelle page dans OneNote. Dans cette vidéo, on va voir comment structurer le contenu de cette note, quelles sont les mentions qu'il est intéressant, voire indispensable d'y retrouver, sans avoir à partir d'une page blanche. Je vous donnerai au passage une petite astuce surprenante pour créer des notes dépliantes. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, eh bien c'est avec un grand plaisir que je vous remets en description sous la vidéo les liens vers les ressources qui vous permettront de commencer à ranger votre ordi pour y voir plus clair dans votre vie. Eh bien, j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et encore un grand merci à tous vous qui me suivez assidûment sur cette chaîne et sur la plateforme de formation en ligne Systore 360. Alors n'hésitez pas à liker si vous appréciez cette vidéo, à commenter si vous avez des questions ou des suggestions à me faire. Je prends toujours un immense plaisir à vous lire et à vous répondre. Alors, quelles sont les mentions que doivent contenir les notes que l'on prend en réunion et comment les structurer? Alors d'après moi, il y a deux types de réunions et donc deux façons de structurer ces notes en fonction du type de la réunion à laquelle on assiste. Alors le premier type de réunion, c'est ce que j'appelle les réunions ciblées, sur une problématique ou un objectif précis. Alors prenons un exemple concret. Alors voilà, on a donc une réunion là qui va démarrer, on est invité, demande de dérogation, pièce de jonction, bon, c'est un exemple que j'ai créé de toute pièce, vous imaginez bien. Et bien donc pour préparer le support de notes, plutôt que d'aller dans OneNote et puis peut-être comme on le fait d'habitude, d'aller ouvrir tout simplement une page blanche et de commencer à écrire ici, eh bien on va pouvoir procéder différemment. Alors, on peut ouvrir donc notre rendez-vous, notre invitation à cette réunion, et voyez, on va trouver une commande envoyée à OneNote dans le rendez-vous. Donc on va pouvoir cliquer ici. J'aime bien moi mettre toutes ces commandes les plus fréquemment utilisées dans la barre d'outils accès rapide, plutôt que de laisser en fait ces commandes dans le ruban, puisque parfois, et même par défaut, le ruban se présente plutôt sous cette forme, donc vous voyez que ça prend beaucoup de place, et je préfère réduire tout ça au maximum et gagner donc en hauteur. Alors, on peut donc cliquer sur les commandes envoyées à OneNote à partir d'ici, mais encore plus rapidement, vous pouvez cliquer droit sur le rendez-vous et accéder à cette commande directement dans la petite fenêtre qui s'ouvre de choix ici, envoyée à OneNote. Et va s'ouvrir donc dans la fenêtre une petite option qui donne la possibilité de donc prendre vos propres notes. C'est ce que je vais choisir. Et là, on va vous demander de définir le lieu où vous allez souhaiter créer cette page. Pour moi, je vais mettre ça dans ce que j'appelle la section donc boîte de réception, info, idées, notes rapides. C'est vraiment un espace dans lequel je mets les notes pour le moment de manière non classée en quelque sorte. Donc on verra dans un deuxième temps justement comment on ira classer ces notes. On va dire OK et va donc se créer directement dans OneNote une page, mais avec des éléments déjà prédéfinis. Et on va passer en revue ces éléments. Alors, l'objet de la réunion est reporté dans l'objet de la note. C'est très bien, c'est ce qu'on veut. Alors, vérifiez quand même que cet objet correspond bien et est suffisamment explicite à vos besoins. On a automatiquement la date de la note qui se met juste en dessous ici, mais là je vous invite vraiment à reporter la date au format année, mois, jour devant l'objet pour que vous puissiez avoir une vision de cette date de prise de notes directement dans le petit onglet, dans la petite languette que vous avez à droite ici. Sinon, une fois que vous êtes voyez, sur une autre page, on ne sait plus trop à quel moment ces notes ont été prises. Et bien là, en ayant la date devant, ça donne immédiatement cette indication-là. Donc, on retrouve la date et l'heure dans le corps de cette note. Donc, c'est tous les éléments finalement du rendez-vous qui sont repris ici. La salle, bon, ça c'est des détails finalement. On a le message d'invitation, donc s'il y a des éléments portés dans le rendez-vous, dans l'invitation, on les retrouvera également ici. Donc ça c'est très intéressant
parce que je vous invite vraiment à ne rien écrire ou en tout cas à ne rien rajouter dans votre espace rendez-vous ici. L'agenda et le calendrier, d'une manière générale, ne sont pas faits pour stocker de l'information. Ce ne sont pas des blocs-notes, ce ne sont pas des cahiers de notes. Donc, qu'on mette 2-3 éléments ici pour expliquer ce pourquoi vous êtes invité ou le contexte de cette invitation, ok. Mais ensuite, il faut passer sur un autre support. Vous ne pouvez pas continuer à écrire ici. Pourquoi? Parce que sinon, vos notes vont s'éparpiller en quelque sorte dans votre agenda. Imaginons que vous échangiez à nouveau sur cette demande de dérogation de fabrication de pièces à d'autres moments, à d'autres journées, à d'autres dates, pardon. Vous pourrez aussi échanger par téléphone, vous pouvez avoir des éléments via SMS, ça arrive de plus en plus en entreprise, on échange via WhatsApp, SMS, par mail évidemment. Donc toutes ces informations vont être vraiment disparates et y compris donc dans ces rendez-vous. Donc non, là vraiment on veut centraliser ça dans un espace construit et structuré qui est OneNote tout simplement. Voilà, donc on va récupérer donc les éléments sur cette page OneNote et c'est très bien. Et ensuite il y a donc les participants. Donc ça c'est un élément également important, me semble-t-il, qu'il faut retrouver sur une note prise en réunion. Donc les éléments essentiels, c'est l'objet, la date de prise de note. Bon là ça se fait automatique à l'intérieur, mais on a vu, vaut mieux le mettre devant l'objet ici. Et puis ensuite les participants à la réunion. Très bien. Alors, je vous avais parlé d'une petite astuce pour déplier une note. Eh bien, on va voir ici avec cet exemple concret. Donc, on imagine que vous repreniez ce contenu ici et que l'on continue là à prendre des notes. Eh bien, si le point 1 est très volumineux, eh bien, vous pouvez replier le contenu du point 1 en double-cliquant sur la petite flèche qu'il y a à gauche, juste ici. Vous voyez, dès que le pointeur se divise là en 4 flèches, eh bien, on double-clique à ce stade et vous voyez que tout ce qui se trouve en dessous de point 1 se replie, se masque. Donc c'est vrai que c'est hyper pratique quand on a des notes volumineuses. Ça permet d'avoir une vision prise de recul sur le plan de notre prise de notes. Pour ouvrir, il suffit de redouble-cliquer sur ce petit plus qui s'affiche à côté. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire ça à tous les niveaux. On va pouvoir faire ça au niveau 2 de la même manière. On double-clique et vous voyez que le contenu du niveau 2 se replie et ensuite on peut replier à nouveau tout le point 1. Donc voilà, donc quand vous êtes en train de prendre des notes, ça se fait tout seul, tout simplement, il faut bien, vous voyez si vous faites un retour juste à la ligne comme ça, il faut vraiment... vous voyez, si je double-clique ici, ça ne marche pas. Il faut vraiment faire la tabulation, le retrait, augmenter le retrait, et puis seulement ensuite, vous allez pouvoir masquer ce qui se trouve en dessous. Donc il ne faut pas oublier, retour à la ligne, tabulation, double-clic, et là vous allez pouvoir masquer le contenu de ce qu'il y a sous le titre. Ben voilà pour cette petite astuce. Ben écoutez, je vous laisse expérimenter, tester. Si vous y voyez un intérêt, ben c'est parti. Le deuxième type de réunion, eh bien, ce sont les réunions de type revue. Alors, au cours de ces réunions sont souvent abordés une multitude de sujets différents. Et il va bien sûr falloir adapter ces prises de notes en conséquence, si on ne veut pas s'y perdre. Alors, on voit tout cela en détail dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne pas la manquer. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Organisons-nous. Prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut.